Le stade niçois est-il prêt pour la Pro D2? Après 24 ans de disette, le club azurien retrouve la seconde division française. Un exploit pour les hommes d'Alexandre Compan qui vont être confrontés à de nombreuses problématiques. Car avec un stade trop petit et des infrastructures non conformes, le club niçois va devoir trouver des solutions. Pose-toi, je vais t'analyser les chances de Nice de se maintenir en Pro D2. Avant que j'en dise plus, je vais t'abonner à Cop Rugby. Dans les années 80, le RRCN est un club fort de la première division française. À cette époque, il joue plusieurs finales et termine même vice-champion de France en 1982. Malgré tout, une mauvaise gestion financière ne permet pas au club azurien de se maintenir dans l'élite. Quelques années plus tard, le club est même placé en liquidation et laisse sa place au Rugby Nice Côte d'Azur. Mais cette fois-ci, la réussite n'est pas au rendez-vous pour les Niçois qui ne connaîtront même pas le monde professionnel. Une nouvelle fois, le projet est repris et c'est en 2012 que le stade niçois voit le jour. Les Rouges et Noirs commencent au plus bas des échelons en Fédéral 3. Puis tout va très vite, ils retrouvent la Pro D2 moins de 20 ans après leur première liquidation judiciaire. Et bon, il faut le se dire, la deuxième division française a bien changé avec le temps. Managé par un coach qui a déjà connu la Pro D2 en tant que joueur, le stade niçois est entre de bonnes mains. Pour cette saison, pas de gros noms ni de recrutement XXL, pourtant le plan de jeu reste super intéressant. Le staff fait confiance à ses joueurs déjà présents et a basé son recrutement sur l'expérience au poste clé. En première ligne, on fait venir Didier Nadepo et Idoumi du Stade Rochelet. Dans la cage, on retrouve Clément Chartier qui évolue depuis 9 saisons en Pro D2 qui sera épaulé par la star du recrutement niçois, Jordan Toffoy. Moins en vue cette saison avec son club du Loup, son arrivée sur la Côte d'Azur est un gros coup de la part du manager niçois. Joueur très rugueux et international samoan, il est ce genre de joueur infatigable qui envoie cartouche sur cartouche. Un secteur primordial qui devrait être travaillé par le staff technique niçois car oui, en Pro D2 ça va beaucoup plus vite. L'éjection du ballon, le placement offensif et défensif, la meilleure attaque de National devra réussir à rester dangereuse. Et à la vue des matchs de préparation, c'est plutôt convaincant. Les Azuriens ont réussi à tenir tête à Aix avant de s'incliner 7-12 à cause d'un nombre trop important de fautes. Des imperfections qui ont été gommées au second match de préparation où les Rouges et Noirs s'imposent face à Valence Roman, le promu la saison passée. Alors oui, je te vois venir, je sais très bien qu'on fait pas de conclusion sur des matchs de préparation. Je suis bien d'accord, mais force est de constater que Nice a bien compris l'enjeu de la Pro D2. Les collisions sont plus fortes, les phases de jeu plus longues, bref, c'est beaucoup plus fatigant pour les joueurs. Et puis bon, est-ce qu'ils peuvent vraiment descendre avec un maillot aussi beau? Non mais 30 secondes, regarde-moi juste cette pépite. Bon ok, c'est pas le sujet de la vidéo, désolé. Et maintenant que nous avons parlé du cadre sportif, partons du côté administratif. Car oui, même si tout va bien sur le terrain, ce n'est plus le seul détail important. Les clubs de Pro D2 doivent répondre à certaines conditions qui, si elles ne sont pas respectées, mettent le club en péril. Et une des plus importantes est l'homologation du stade. Le club azurien possède la plus petite enceinte de la Pro D2. C'est simple, le stade Marcel Volo dispose de seulement 3000 places. À titre de comparaison, la deuxième plus petite capacité de Pro D2 est à 7000 places. Même si cela va être un souci pour Nice qui ne pourra pas accueillir la totalité de ses supporters dans un premier temps, la situation devrait évoluer. Malgré sa création tardive, le club est en très bon terme avec la mairie de la ville. Au lendemain de la promotion des Aiglons en Pro D2, le maire de la ville a annoncé la construction d'un nouveau stade d'ici 2026. Une nouvelle enceinte qui pourra accueillir une dizaine de milliers de supporters et qui répondra au cahier des charges imposé par la Pro D2. Un projet soutenu par un nouvel investisseur, un certain Jean-Baptiste Aldiger. Connu pour avoir été à la tête du BOPB durant de longues années, il avait annoncé revendre le club pour 1 euro symbolique. Surnommé le Gérard Lopez du rugby, les supporters se montrent inquiets quant à son arrivée. Pourtant, il a été le seul à montrer son intérêt dans ce projet. Malgré le bassin économique dans lequel évolue Nice, aucun investisseur n'a été trouvé avant Jean-Baptiste Adilger. Espérons tout de même que la gestion du stade niçois sera mieux orchestrée. Et à l'image de la saison de Dax cette année, les Niçois ont le droit de rêver à une potentielle bonne saison. Mais alors selon toi, est-ce que Nice peut se maintenir en Pro D2? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.